Les amis, bonjour. Le 8 mars, journée internationale des droits des femmes déclarée par l'ONU. Je trouve ça que c'est rempli d'hypocrisie en fait. Pour la simple raison que ce n'est pas un autre homme de venir donner des droits aux autres, non. L'homme et la femme sont sortis de la main du Créateur égaux et avec des droits fondamentaux. C'est à cause de la chute du péché qu'il y a eu la domination de l'homme sur la femme. Mais tout au long de l'histoire de la parole de Dieu, nous trouvons que Dieu montre à la femme que vous n'êtes pas des moins que rien. Parce que l'ONU qui a déclaré en 1977, le 8 mars, journée internationale de la femme, mais cette même ONU-là assiste impuissante aux abus, au corps des femmes qui sont utilisés comme une arme dans des zones en guerre. Et l'ONU ne fait rien. Cette même ONU-là assiste aux inégalités partout dans ce monde ici. L'ONU ne fait rien. L'ONU ne fait rien. Donc, ne nous leurrons pas les femmes. Nous avons des droits qui sont issus du Créateur, une égalité, mais c'est à nous-mêmes de savoir user de ces droits-là. Dans la position où tu te trouves, eh bien, tu dois user de ce droit-là. Oui. Souvent, les femmes ignorent même leurs droits. Et n'ont même pas le temps d'user de ce droit-là. Et ça, c'est un problème. Et moi, j'aime bien l'approche en 1848 d'une certaine Elizabeth, qui était une Américaine, Elizabeth Stetson, qui a dit ceci, qui a déclaré ceci. Toutes les femmes et les hommes sont issus du Créateur égaux et ont des droits inaliénables. Et elle a commencé à tenir des conventions. Et c'était la première convention pour les droits des femmes à l'époque. Ça, c'est vrai. C'est une vérité. Quand nous lisons dans l'histoire de la parole de Dieu, un homme comme Moïse, le grand Moïse, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Moïse a été protégé, a été éduqué par 3 femmes qui ont fait qu'il soit le grand Moïse qu'il est devenu. Il y a sa maman. Le pharaon avait décrété que tous les garçons devaient mourir. Et quand sa maman a mis au monde, vous allez lire ça dans Exode 2, elle a protégé Moïse. Et ensuite, la maman a mis une femme, c'était sa sœur, qui devait veiller sur le berceau de Moïse. Et troisièmement, il y a eu encore la fille du pharaon pour prendre Moïse, qui va lui donner l'éducation de la maison du pharaon. Et Moïse a été formé par cette femme-là, le grand Moïse qui est devenu aujourd'hui l'un des libérateurs du peuple de Dieu. Donc, nous devons savoir que les femmes ont tous leurs droits. Non, ces droits-là, ce n'est pas le 8 mars. Ça, je suis contre. Mais par contre, c'est à toi, la femme, d'user de ce droit-là par rapport à ta position. La position à laquelle tu te trouves, eh bien, il faut arrêter de croire que cette position-là, eh bien, il n'y a que ton sexe qui va faire que tu puisses user de tes droits et que tu puisses jouer pleinement ton rôle par rapport à ta position. Non, non, ce n'est pas ton sexe. Et moi, je suis contre les promotions que les femmes acquièrent par pitié. Non, parce qu'il y a égalité, on doit prôner l'égalité et puis on va mettre tel sans tenir compte des compétences. Non, ça, c'est pas ça. Ce n'est pas ça. Être une femme, non. C'est pas ça, jouer l'égalité, non. Il faut la méritocratie, même pour les femmes. Et souvent, les femmes, c'est là où tu es. Nous avons souvent des positions. Mais dans ta famille, dans la société, dans l'entreprise, là où tu es, il faut enlever dans ta tête que c'est ma beauté, c'est mon sexe qui fera que j'ai la promotion. Non, non, non. Le savoir-faire,
la connaissance, l'expérience. C'est très important. Nous devons travailler ce côté-là, que le côté sensuel. Et ça, c'est à nous les femmes. Ce n'est pas aux hommes, parce que les hommes ne viendront pas vous donner vos droits. Parce qu'ils sont pécheurs comme vous. Comme vous. Et nous lisons aussi dans la parole de Dieu, nous voyons quelqu'un comme Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, son père était stérile. Et bien, qu'est-ce qui s'est passé? Son père était sacrificateur, au service. L'ange Gabriel lui apparaît. Et bien, il doute. Vous allez lire ça dans Luc 1. Lisez tout Luc 1. Il doute. Et conséquence, l'ange lui dit, tu seras muet, tu ne parleras plus. Mais le même ange, c'est-à-dire Dieu envoie le même messager, chez qui? Chez Marie, la mère de Jésus. Qu'est-ce que Marie va dire? Je suis la servante de l'Éternel. Qu'il me soit fait selon sa volonté. Vous comprenez un peu? L'un a douté, c'était un homme, et l'autre une femme qui accepte. Voilà. Et ce sont ces femmes-là qui usent de leur position, qui savent leur rôle à jouer, que Dieu utilise, que Dieu élève. Mais si tu es la femme, tu te dis, ben voilà, moi je suis là parce que je suis copine du patron, il y a un souci là. C'est comme ça que les femmes seront toujours mises de côté pour dire que ben voilà, il y aura toujours cette supériorité là masculine par rapport aux fonctions. Ça c'est clair. La même chose, nous voyons Madame Kamala Harris. Elle est arrivée, elle est devenue candidate aux élections présidentielles américaines. Comment? Pas par des voies normales. Non. Pour la simple raison qu'il fallait les primaires. Les primaires n'ont pas été faits. Et directement, on la parachute là. Mais on a vu comment ça a été une débâcle totale. Mais par contre, Madame Wagner, elle connaît son rôle. Elle connaît sa position. Moi, je me souviens toujours en RD Congo, hein, la ministre des Affaires étrangères. Eh bien, je me souviens toujours au début de sa prise de fonction, il y avait un certain ministre de la communication, je pense, qui voulait prendre sa place et parler. Elle a dit non, 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 je sais me défendre. Et je connais mon rôle, je connais ma position, j'ai de l'expérience, je sais. Et aujourd'hui, tout le monde l'apprécie. C'est à nous, les femmes, de savoir quelle est notre position et qu'est-ce que nous pouvons faire. Parce que les hommes et les femmes ont les mêmes droits. Ce n'est pas à l'ONU de nous donner ces droits-là, non. Jésus a montré par plusieurs exemples que nous avons les mêmes droits. Pour la simple raison qu'à la résurrection même le premier miracle de Jésus a été fait parce qu'une femme l'a demandé, c'était sa mère. À la résurrection, la première personne à avoir vu Jésus ressusciter, c'était une femme, Marie de Magdala. Et Jésus, là, on voit, c'est l'apôtre, on l'appelle même l'apôtre des apôtres, parce que apostolos, du grec, ça veut dire l'envoyé. Et la première personne à qui Dieu a confié la mission d'aller évangéliser, c'était la femme. Dit, allez dire à mes frères que je suis vivant. Et c'est elle. Parce que l'évangile, nous prêchons la résurrection de Jésus. Nous prêchons sa venue sur cette terre. Donc l'apôtre des apôtres, c'est Marie, une femme. Mais nous voyons aussi dans le même cadre une fille comme notre fille Regina Daniel, notre sœur. Elle avait tout pour elle. La célébrité, la connaissance du métier, l'expérience. Elle a acquis tout cela très tôt. Elle avait ses fans, ses abonnés. Mais pour finir, 6e femme d'un homme, entre guillemets, riche. Est-ce que ça valait la peine? Est-ce qu'elle-même, elle s'est mesurée, elle connaît elle-même ses droits? Vous allez dire, mais les hommes, quelle que soit la position de la femme, elle aura besoin d'un homme. Mais oui, même les hommes auront toujours besoin des femmes. Oui, dans ce monde. Ça, c'est vrai. Mais quitte à nous, les femmes, de savoir jouir de notre position et de jouer pleinement notre rôle. À part ma beauté, à part le sexe, qu'est-ce que je peux offrir là, à l'endroit où je me trouve? À la banque là où je suis, dans l'entreprise là où je suis.